Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de lecture intitulée La jeune fille paresseuse et la jeune fille travailleuse. Pour commencer, nous allons faire une première lecture au cours de laquelle je vais vous expliquer tous les mots difficiles. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines et les champs dorés, deux jeunes filles, Lina, qui était travailleuse et douce, et Mina, qui était paresseuse et capricieuse, nichées, cachées ou installées confortablement dans un endroit. Collines sont des petites hauteurs de terrain moins hautes qu'une montagne avec une pente douce. La travailleuse, c'est une personne qui travaille beaucoup. Au contraire, paresseuse, c'est une personne qui n'aime pas faire d'efforts. Capricieuse, c'est une personne qui change souvent d'avis, qui veut tout selon ses envies. Elle vivait sous le même toit car Lina avait été recueillie par la mère de Mina après la mort de ses parents. Chaque jour, Lina se levait avant l'aube pour balayer la maison, puiser de l'eau au puits, laver le linge et accomplir toutes les corvées sans relâche. L'aube, moment du jour où le soleil commence à se lever, juste avant le lever du soleil. Balayer, nettoyer le sol, puiser, prendre de l'eau à une source, un puits, d'accord? Le linge sont les vêtements, draps et tissus qu'on lave et qu'on étend pour sécher. Corvée sont les tâches domestiques qu'on fait constamment, sans relâche, sans pause ni repos. Mina, elle, restait au lit, bâillait longuement et ne se levait que pour manger ou se plaindre. Bâiller, c'est ouvrir la bouche involontairement. Se plaindre, dire qu'on n'est pas content. Exprimer son mécontentement ou ses difficultés. Très bien. La mère de Mina chérissait sa propre fille et blâmait toujours Lina, même sans raison. Pourtant, Lina ne disait jamais un mot de travers et continuait son travail avec patience. Chérissait, aimait beaucoup. D'accord? Blâmer, c'est reprocher, disait que quelqu'un avait fait une erreur ou quelque chose de mal. Un jour, alors qu'elle filait de la laine au bord d'un puits, ses doigts, fatigués, furent piqués par une aiguille et sa quenouille tomba dans l'eau. Filer, c'est filer la laine, transformer la laine brute en fil fin, souvent à l'aide d'un outil comme une quenouille, la quenouille. D'accord? C'est bon? Parfait. Paniquée, elle se pencha pour la récupérer et tomba elle-même dans le puits. Elle perdit connaissance lorsqu'elle rouvrit les yeux, donc paniquée, effrayée, d'accord, prise de peur soudaine et intense. Récupérer, c'est se pencha, ou le verbe se pencher, incliner son corps vers l'avant pour regarder ou attraper quelque chose. Récupérer, reprendre ou retrouver ce qu'on avait perdu. Parfait. Elle se trouvait dans un champ fleuri, baigné de lumière. En avançant, elle rencontra un four en pierre qui l'interpella. Tire-moi, tire-moi. Un four en pierre, hein, le voici. C'est un four traditionnel fabriqué avec des pierres, souvent utilisées pour cuire le pain
ou les aliments, souvent à l'extérieur. Mon pain est cuit depuis longtemps. Lina, sans hésiter, sortit les pains fumants du four. Plus loin, elle croisa un pommier ployant sous le poids de ses fruits. Hésiter, ne pas savoir quoi faire ou dire. Avoir un doute avant de décider. Pain fumant, pain tout chaud qui dégage de la vapeur. Pommier ployant, c'est un pommier dont les branches sont courbées à cause du poids des fruits. Secoue-moi, secoue-moi, mes pommes sont mûres et prêtes à tomber. Lina secoua doucement l'arbre et ramassa les pommes une à une. Secouer, bouger quelque chose rapidement d'un côté à l'autre. Mûrs sont les fruits, sont mûrs, sont les fruits qui sont prêts à être cueillis et mangés. Des fruits bien développés. Ramasser, prendre quelque chose qui était par terre ou posé quelque part. Ramasser. Donc la fille ramasse les pommes. Enfin, elle arriva devant une maisonnette étrange. Une vieille femme en sortit, au visage ridé, mais au regard doux. Maisonnette, une petite maison, étrange, qui semble bizarre, différent. Si tu veux rester ici et travailler, je te traiterai comme ma propre fille, dit-elle. Mais tu devras bien faire ton lit chaque jour et secouer les draps soigneusement. Les draps, grands morceaux de tissu qu'on met sur le lit pour se couvrir ou protéger le matelas. Quand tu le feras, la neige tombera dans le monde des humains, car je suis Dame Hiver. Lina accepta. Elle resta longtemps chez Dame Hiver et accomplit ses tâches avec soin. La vieille dame l'aimait beaucoup. Mais un jour, Lina se mit à penser à sa maison et dit: J'aimerais rentrer si vous me le permettez. Dame Hiver sourit et répondit: Tu as bien travaillé. Viens, je vais te raccompagner. Elles traversèrent un portail doré et une pluie d'or tomba sur Lina. Elle était couverte d'or de la tête aux pieds. C'est la récompense de ton travail, dit Dame Hiver. La récompense est quelque chose qu'on donne à quelqu'un pour le féliciter ou remercier d'un bon travail ou d'un effort. De retour chez elle, la mère de Mina fut éblouie par l'or et devint jalouse. Elle envoya alors sa propre fille au puits avec une quenouille, lui ordonnant de faire la même chose. Éblouie, qui est très impressionnée ou surprise au point d'être un peu aveuglée par la lumière ou l'émotion. Jalouse, qui ressent de l'envie ou de la colère parce qu'une autre personne a quelque chose qu'on voudrait avoir. C'est bon. Mina, grognant, laissa tomber exprès sa quenouille et sauta dans le puits. Elle arriva, elle aussi, dans le monde magique. Mais quand le four lui demanda de retirer le pain, elle répondit, grognant, faisant un bruit sourd ou mécontent, comme un animal ou une personne qui râle. Tire-le toi-même, je ne veux pas me salir. Au pommier, elle dit: Laisse tomber tes pommes tout seul.
Donc, salir, rendre quelque chose sale avec de la poussière, de la boue ou des taches. Il arriva finalement chez Dame Hiver et accepta de rester. Mais elle bâclait tout. Elle faisait mal les lits, ne secouait jamais les draps et ne cessait de se plaindre. Bâcler faire un travail rapidement et mal, sans prendre le temps de bien faire. Dame Hiver en eut vite assez. Il est temps que tu rentres, dit-elle. Mina, toute joyeuse, pensait recevoir de l'or, elle aussi, mais à son passage dans le portail, une pluie de goudron. Le goudron, c'est une substance noire, collante, utilisée pour couvrir les routes et empêcher l'eau de passer. Noir et gluant, s'abattit sur elle. Voilà la récompense de ta paresse, dit Dame Hiver. Et ce goudron ne partit jamais, gluant, qui colle beaucoup comme une substance épaisse et humide, s'abattit, tomba soudainement avec force ou rapidement. Paresse, envie de ne rien faire, manque d'énergie ou de motivation pour travailler ou bouger. Lina vécut heureuse, entourée d'amour et de respect, tandis que Mina resta couverte de honte et de regret. La honte, c'est un sentiment désagréable quand on se sent coupable ou embarrassé à cause de ce qu'on a fait ou de ce que les autres pensent. Regret, c'est un sentiment de tristesse ou de déception parce qu'on aurait voulu faire autrement ou ne pas avoir fait quelque chose. Deuxième lecture. Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines et les champs dorés, deux jeunes filles, Lina, qui était travailleuse et douce, et Mina, qui était paresseuse et capricieuse. Elles vivaient sous le même toit, car Lina avait été recueillie par la mère de Mina après la mort de ses parents. Chaque jour, Lina se levait avant l'aube pour balayer la maison, puiser de l'eau au puits, laver le linge et accomplir toutes les corvées sans relâche. Mina, elle, restait au lit, bâillait longuement et ne se levait que pour manger ou se plaindre. La mère de Mina chérissait sa propre fille et blâmait toujours Lina, même sans raison. Pourtant, Lina ne disait jamais un mot de travers et continuait son travail avec patience. Un jour, alors qu'elle filait de la laine au bord d'un puits, ses doigts, fatigués, furent piqués par une aiguille et sa propre quenouille tomba dans l'eau. Paniquée, elle se pencha pour la récupérer et tomba elle-même dans le puits. Elle perdit connaissance lorsqu'elle rouvrit les yeux. Elle se trouvait dans un champ fleuri, baigné de lumière. En avançant, elle rencontra un four en pierre qui l'interpella. Tire-moi, tire-moi, mon pain est cuit depuis longtemps. Lina, sans hésiter, sortit les pains fumants du four. Plus loin, elle croisa un pommier ployant sous le poids de ses fruits. Secoue-moi, secoue-moi, mes pommes sont mûres et prêtes à tomber. Lina secoua doucement l'arbre et ramassa les pommes une à une. Enfin, il arriva devant une maisonnette étrange. Une vieille femme en sortit, au visage ridé, mais au regard doux. Si tu veux rester ici et travailler, je te traiterai comme ma propre fille, dit-elle. Mais tu devras bien faire ton lit chaque jour et secouer les draps soigneusement.
Quand tu le feras, la neige tombera dans le monde des humains, car je suis Dame Hiver. Lina accepta, elle resta longtemps chez Dame Hiver et accomplit ses tâches avec soin. La vieille dame l'aimait beaucoup. Mais un jour, Lina se mit à penser à sa maison et dit J'aimerais rentrer si vous me le permettez. Dame Hiver sourit et répondit Tu as bien travaillé, viens, je vais te raccompagner. Elles traversèrent un portail doré et une pluie d'or tomba sur Lina. Elle était couverte d'or de la tête aux pieds. C'est la récompense de ton travail, dit Dame Hiver. De retour chez elle, la mère de Mina fut éblouie par l'or et devint jalouse. Elle envoya alors sa propre fille au puits avec une quenouille, lui ordonnant de faire la même chose. Mina, grognant, laissa tomber exprès sa quenouille et sauta dans le puits. Il arriva elle aussi dans le monde magique. Mais quand le four lui demanda de retirer le pain, elle répondit Tire-le toi-même, je ne veux pas me salir. Au pommier, elle dit Laisse tomber tes pommes, tout seul. Il arriva finalement chez Dame Hiver et accepta de rester. Mais elle bâclait tout. Elle faisait mal les lits, ne secouait jamais les draps et ne cessait de se plaindre. Dame Hiver en eut vite assez. Il est temps que tu rentres, dit-elle. Mina, toute joyeuse, pensait recevoir de l'or, elle aussi, mais à son passage dans le portail, une pluie de goudron noir et gluant s'abattit sur elle. Voilà la récompense de ta paresse, dit Dame Hiver, et ce goudron ne partit jamais. Lina vécut heureuse, entourée d'amour et de respect, tandis que Mina resta couverte de honte et de regrets. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.